sportif, que ce soit quel autre dans la musique, les chanteurs, que ce soit, qu'est-ce que je peux dire encore, business, politique, ils ont eu une discipline. Amen. Et ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas arrêté, hein. Il y a eu des mauvais moments. Et plusieurs mauvais moments, même pire. Mais ils ont persévéré. Ils ont obtenu le résultat. Quand nous prenons le père de Serena et l'autre, Williams, je ne sais pas, Venise bien. Le père les prenait et partait pratiquer. Les enfants, je sais que se plaignaient de beaucoup de choses. Il pleuvait, il neigeait, c'était bon, c'était ceci, cela. C'était pas bon parfois, mais ils ont persévéré. Et voici le résultat aujourd'hui dans leur vie. Quand vous prenez c'est le golf, n'est-ce pas? Tiger Woods. Mais son père, comme il voulait quelque chose, il avait une vision pour ce jeune homme, il partait avec lui pour lui montrer ça. Et il a pratiqué ça pendant toute sa vie. Et plus on dit qu'il est bon, plus il pratique. Nous, les Africains, certains, c'est pas tous. Dès qu'on dit que c'est bien, il est bien maintenant, oh, c'est fini. Ce qu'il faisait qui était bon, il arrête de faire, et the next thing, tu vois seulement le mal qui vient, et puis, après, on monte, et puis après, bon. Quand il s'agit de la musique, vous avez vu les enfants comme Michael Jackson qui sont morts jeunes, c'est vrai, mais c'est des gens qui avaient une discipline, ils ont travaillé pour avoir le résultat dans le monde de ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous comprenez? Le succès a ses lois. Et je vais vous faire découvrir les lois du succès. Alléluia! Moi, je suis dans la joie déjà. Pourquoi? Parce que je sais que rien ne va m'arrêter. Je sais où je vais. Et je sais ce que je veux. Rien. Tu m'aimes pas, tu parles bien, tu parles pas bien de moi. Rien. Dis à ton voisin, rien. Non, dis-lui bien, il n'a pas bien entendu. Non, hier je suis parti à l'église, on m'a mal parlé, donc moi je ne viens pas. C'est ainsi là, je reste tranquille. Avant-hier, l'autre m'a regardé d'une manière, moi je ne suis pas d'accord, je back up. Rien ne doit t'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? C'est les petits trucs là, tu n'es pas fatigué de la pauvreté? Tu n'es pas fatigué? Mais pourquoi tu passes ton temps dans les mesquineries? En fait, on arrive. Je n'ai pas prêché avant. Donc, on va parler du succès. Mais le succès lui-même a ses lois. Tu dois obéir. Je te dis, que tu sois païen ou chrétien, le succès a ses lois. Et si tu obéis aux lois du succès, tu as le résultat. Amen. Ta vie n'est pas comparable à la vie de l'autre. Oui, ceux-là, ils sont venus, et ça fait seulement quelques années, eux, ils sont là-bas. Qui t'a dit que tu es comparable? Tu es unique en ton genre. Amen. On ne peut pas te comparer avec quelqu'un. On ne peut pas te dupliquer. Tout ce que tu as, c'est que ce que Dieu a déposé à toi, il faut développer cela. Si tu développes, toi-même, avant que quelqu'un d'autre mange le fruit, toi-même, tu vas manger. Tu vas manger. Ne reste pas là, ne perds pas ton temps avec les gens. Non. Aime-les, tout ce qu'on te demande. La Bible dit ne dois rien à personne, pas de l'aimer. Aime tes frères, aime tes soeurs. Dieu n'a pas dit qu'ils seront parfaits, mais aime-les. Et fais tout pour réussir. Je ne veux pas voir les échoués dans cette église. Si vous êtes échoué, allez-y ailleurs là-bas, on est fatigué. On
veux remplir l'église des gens qui ont l'esprit positif et qui veulent le succès de leur vie. Amen. Je peux continuer ou bien je dois arrêter? Vous voulez? Que Dieu soit béni. Nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un va me faire une belle lecture de Josué, chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous avez Josué dans vos Bibles? Vous êtes sûr? Oui. Ça va? Que Dieu vous bénisse. C'est dans le Nouveau ou bien l'Ancien Testament? Amen. Josué 1, 8. Je lis au nom du Seigneur. Ancien Testament. Ok. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Josué 1:8. La première des choses pour réussir en tant que chrétien. Amen. Le livre de la loi. Qu'est-ce que c'est que le livre de la loi? La parole de Dieu, la Bible, ne s'éloigne pas de nos bouches. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit méditer ça jour et nuit. Amen. Tu as une Bible? Si ta Bible a la poussière dessus, s'il te plaît, enlève la poussière, ouvre ça. Ce n'est pas pour décorer ton armoire, ta bibliothèque, non. Ouvre la Bible. Non, je parle des chrétiens maintenant. Hein? Ouvre la Bible et médite un verset matin, un verset soir. Ça au moins tu peux le faire. Jour et nuit. Pour que tu puisses quoi? Avoir le succès et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre la parole et à pratiquer les choses que tu dois faire ou les choses que tu ne dois pas faire. C'est pour connaître. Amen. Dans Osée 4:6, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on doit acquérir la connaissance. Mais où on va acquérir? C'est dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Lis ta Bible et prie tous les jours si tu veux grandir, si tu veux réussir. Amen. Nous allons lire maintenant Deutéronome, chapitre 30, le verset 19 à 20. C'est juste derrière Josué. Deutéronome 30, 19 à 20. Quelqu'un peut me lire ça? J'en aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Que Dieu soit béni. Voici la Bible qui nous parle ici. Dieu dit qu'il met devant nous la vie et la mort, n'est-ce pas? La bénédiction et la
malédiction. Mais nous devons choisir la vie afin que nous puissions vivre. Le succès, c'est vivre. Tant qu'on vit, on doit avoir de l'espoir pour réussir, n'est-ce pas? Chaque être humain qui est sur la terre veut réussir, veut avancer. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Et Dieu, lui, nous dit ceci. Il dit qu'il veut qu'on vive. Amen. Il a mis devant nous la vie et la mort, mais nous devons choisir la vie. Il a mis devant nous la malédiction et la bénédiction. Nous devons choisir la bénédiction. Amen. La malédiction, c'est quoi? Tout ce qui est attrayant, à ce qui est mal, à ce qui est mauvais, à ce qui est injuste, à ce qui est néfaste et destructeur, c'est ça la malédiction. Mais ce qui est la bénédiction, c'est tout ce qui est bon, parler bien, faire ce qui est bien, être bien. Voici la bénédiction. Amen. Nous devons chercher à ça pour réussir. Amen. Est-ce qu'on peut le faire? Que Dieu nous bénisse. Donc le Seigneur nous parle et il ne nous parle pas en vain. Nous allons prendre le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 6. Amen. 2 Timothée. C'est dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 2, 3 à 6. Amen. Quelqu'un peut lire ça? 2 Timothée 2, 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ici, nous voyons qu'il y a un travail à faire pour pouvoir être récompensé. N'est-ce pas? Il y a un boulot à faire que le Seigneur nous dit et il donne l'exemple de l'athlète qui doit combattre selon les règles. Tu vois que l'athlète va manger ce genre de nourriture, cette manière de se comporter, aller faire le sport, développer les muscles, faire certaines choses, exercer. Amen. Tu vas voir le laboureur travailler avant de pouvoir récolter les fruits de son travail, n'est-ce pas? Il va l'arroser, il va faire beaucoup de choses et au bout d'un certain temps, il va récolter le fruit de son travail. Mais il y a une manière de faire, n'est-ce pas? Il y a une manière de faire. Tu veux le succès? Il y a une manière de faire. Et ce matin, Dieu me donne l'occasion de venir ici pour que nous ne puissions pas vivre par hasard. Et pour que nous ne puissions pas nous comparer aux autres. Tu es ce que tu es, et si tu n'étais pas là, on allait sentir que tu n'es pas là. Et ce n'est pas parce que l'autre a réussi à un certain temps que tu dois aller t'attrister, t'abattre et pleurer pour dire que Dieu ne t'aime pas. C'est pas vrai. Dieu t'aime et il a son plan pour toi, pour ta réussite. Il a son plan. Il faut seulement exercer ce qu'il dit dans sa parole. Vous savez, un peuple qui est mûr, c'est un peuple qu'on lui donne l'enseignement. Hein? C'est vrai, on peut venir ici faire les dons de l'esprit, faire les délivrances, tout ça. C'est très bon. Ça fait partie du ministère. Mais ce qui est le plus important, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu connais, tu sais désormais marcher. Et tu sais toi-même, quelqu'un n'a pas besoin de te dire si tu as fait une erreur, si tu as fait une faute, si tu as péché quelque part. Toi-même là, en ton âme et conscience, tu reconnais. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit
Amen. Est à nous et nous enseignera toutes choses. Mais si tu ne donnes pas la parole au Saint-Esprit pour réveiller ta conscience sur des choses, comment tu vas grandir spirituellement? Il y a un travail à faire. Amen. On nous a tous mis à l'école. N'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui a eu le PhD. C'est le niveau le plus fort de l'école. N'est-ce pas? On vient tous à l'église ici. Mais c'est pas tout ce que la Bible dit. Il y a des gens qui vont choisir ce qui les arrange. N'est-ce pas? Mais toi, tu fais plus d'efforts. Tu verras le résultat dans ta vie. Ce n'est pas dans la vie de l'autre. Ne passe pas ton temps à pouvoir parler. L'autre, c'est l'autre. Ce qui sème, il va récolter. Toi, ce que tu dois faire, c'est de l'aider à arriver à avancer avec toi. C'est tout. Amen. L'église est remplie des hypocrites et des gens qui jugent du matin au soir. Nous devons être délivrés. D'abord, quand on vient dans l'église, c'est pour nous-mêmes. Je viens à l'église pour que le Seigneur, que je sois sauvé et que je parte au ciel. Amen. Et puis maintenant, le reste va suivre. Amen. C'est pourquoi nous devons nous aimer. L'amour doit être au-dessus de tout. Amen. Je peux te reprendre, mais je dois t'aimer. Amen. Je peux dire que ce que tu as fait n'est pas bien, mais je dois t'aimer. La Bible me dit de t'aimer. La Bible n'a pas dit que tu seras parfait d'abord avant que je t'aime. Pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Les gens ne savent pas pardonner. Parce qu'ils parlent. Mais si nous qui sommes à l'église, si on ne peut pas se pardonner les uns les autres, mais où on va partir avec ça? Qui on va évangéliser? Où est l'esprit de succès? Où est la réussite qui nous détermine? Amen. Que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, tu me dois l'amour. Non, dis-lui bien, il n'a pas bien entendu. Amen. Même si je suis la personne la plus gâtée, dis-lui ça. Tu me dois l'amour. Amen. Amen. Parce qu'on ne choisit pas sa famille chrétienne. C'est comme là où tu es né. Où tu es né, les problèmes qui y sont tes problèmes. Le bonheur qui y est, c'est ton bonheur. Il y a des frères qui ont les têtes tordues. Il y a des sœurs qui ont les têtes courbées. Et tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Et la Bible ne va jamais te dire, comme ils sont comme ça, retire-toi d'eux. C'est pas vrai. C'est que tu ne fais pas partie d'une famille. La famille, la vraie, il y a toujours des têtes brûlées dedans. Amen. Mais tu dois les aimer. C'est ça. C'est ça aussi le succès. N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Donc il y a un travail à faire pour réussir. Deuxièmement, il faut être disposé. Il faut écrire ça. Il faut être disposé. Si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas venir dans l'église. Si tu n'es pas disposé, tu ne peux pas faire ton travail. Regardez. Quand tu vas au travail, prenons l'exemple, comme c'est là ton argent sort. Quand tu vas au travail, il y a des jours, surtout les week-ends, quand tu as fêté, quand tu es fatigué, le lundi matin, tu dois aller au travail. Mais quand tu te lèves, tu n'as aucune envie de partir au travail. Mais tu dois être disposé, si tu veux le résultat, tu dois aller travailler pour avoir ton gagne-pain. Tu dois être donc disposé. Qu'il pleuve, tu ne vas pas dire à cause de la pluie, je ne vais pas au travail. Il neige, à cause de la neige, je ne vais pas au travail. Oh, tu as fait des histoires avec ta femme ou bien tes enfants. Non, à cause de ça, je ne vais pas. Qui t'a dit ça? Si tu continues comme ça, mais tu vas mourir pauvre. Aucun travail ne va te garantir. On n'a pas besoin de paresseux dans le travail.
On veut les gens qui travaillent. Lève-toi. La vie, c'est un combat. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tes problèmes sont là, tu marches dessus et puis tu t'en vas au travail. Si Jésus a marché sur l'eau, c'est pour nous donner l'exemple. Marche dessus, tu t'en vas au travail. Non, aujourd'hui je ne suis pas... Non, je crois que je ne vais pas travailler aujourd'hui. Qui t'a dit, continue? On va te renvoyer de ton travail. Et tu vas sentir ça. Amen. Donc il faut être disposé. Disposé pour venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église là que tout est bon, tout est parfait. Non, tu es disposé. Tu veux être là. Tu fais partie de la famille. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ta participation à faire. Voici l'église. Voici les âmes qui veulent réussir. Non, là, c'est pas bon. Aujourd'hui, je suis là-bas. Là-bas, c'est pas bon. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Là-bas, c'est pas bon. Mais regarde ta vie. Regarde. Regarde comment tu es instable. Regarde comment tu es. Hein? Tu veux réussir? Sois là. Toi-même, ta foi là. Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Tu as souffert. Tu as payé le prix. Tu as persévéré. Dieu te doit la bénédiction, le succès. Il te doit ça. Amen. Donc quand tu es en train de subir, quand tu es en train de souffrir, ne crois pas que tu souffres pour quelqu'un. C'est pour toi-même que tu souffres. Parce que tu veux quelque chose. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Parce qu'il faut acquérir la connaissance pour pouvoir aller réussir. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a la détermination. Tu es déterminé? Oh, beaucoup de gens baissent les bras. Ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés. Dès que les gens parlent un peu, parce que le diable va faire que les gens vont parler. Ou bien toi-même, ton caractère, souvent, ce n'est pas le diable. Même ton caractère, ça va être là, les gens vont parler de ça, et toi, tu es dangereux. Pourquoi on parle de ça? Mais est-ce que c'est faux? C'est faux, ce qu'on dit? Mais si ça peut t'aider à changer, prends ce qui est pour toi dedans et change. Tu dis, je ne savais pas que ma vie dérangeait les gens. Telle ou telle chose que je faisais déranger, je vais faire attention. Tu dois être déterminé à réussir. Et tu es là, dès qu'on parle seulement, tu as entendu quelque chose, c'est fini. Oh. 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 La pitié de soi. Oh. Je suis là. Jésus. Dans cette église, tout ce que j'ai fait, mes frères, mes soeurs, tout ce que j'ai fait, personne ne reconnaît. Oh Seigneur, vois-les menaces et puis juge-les. Ils n'ont qu'à mourir. Seigneur, ou bien quelque chose n'est qu'à leur arriver, comme ça ils vont savoir que je suis une servante de Dieu. Rien ne va leur arriver. Dieu n'a jamais exaucé ce genre de prières. Parce que Dieu veut te former, toi, tu dois réussir. Dieu veut te former et la formation là, ce n'est pas de l'amusement. Les gens qui s'en vont faire le sport, quand ils sont en train de faire, est-ce que les muscles, après, ils ne sont pas fatigués? Tout le corps fait mal. Tu dois recevoir des coups. Même moi-même, je dois venir ici et puis te parler mal parfois. Oui. Pourquoi? Parce que tu dois réussir. Ce n'est pas tout ce que je vais dire ou faire que tu vas prouver. Si je suis vraiment servant de Dieu, je dois te choquer parfois. Et tu es là, tu regardes ma nuque, tu dis, mais la grosse femme là, qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Quand elle vient nous secouer ici à Dallas, et puis elle retourne chez elle. Oui, elle doit te secouer. Parce que tu dois réussir. Tu dois avancer. Dieu n'a pas besoin de pleurnichards assis dans l'église. Moi, on m'a fait ça. Oh, et puis quoi? C'est la fin du monde? Dehors là-bas, là, il n'y a pas amusement. Il t'attaque. Reste là.
Il t'attaque et puis il faut t'attaquer encore. C'est pourquoi il faut apprendre ça avec tes frères. Tu dois l'aimer. Amen. Pour aimer, il faut être déterminé. Il n'y a rien qui doit t'arrêter. Rien, je te dis. Rien ne doit t'arrêter. Amen. Tu t'en vas dans la maison, tu pleures. Ça t'a fait mal, hein? Tu pleures. Tu te lèves, il ne faut pas maudire les gens. La seule chose, tu ne dois pas les maudire. Tu pleures devant Dieu, tu pleures. Seigneur, aie pitié. Vraiment, donne-moi d'aimer, de laisser tomber. Vraiment, ce n'est pas facile. Ok, fortifie-moi. Tu vois, tu te lèves, le mercredi, tu viens à l'église. La première personne que tu vois, c'est la personne elle-même. Dieu te bénisse. Je t'aime au nom de Jésus. Allez. Et puis tu dois faire un geste, même quelque chose pour faire. Oh, il faut enlever le diable dans ton cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Parce que dans ton cœur, là, si tu mets les dépôts, tu mets la saleté, Dieu ne pourra pas travailler avec toi. Qu'est-ce que tu es en train de subir? Si, même moi, je suis en train de parler, je vais te regarder. Octavie, vraiment, tu es ma fille, tu sais ça. Laisse tomber tout ça là. Tu vois, non? Ce qui est important, c'est comment tu es déterminé pour réussir. Comment tu es déterminé pour avoir ce que tu veux. Comment tu es déterminé pour avancer dans la vie. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas le plus important. Mais comment tu les prends. C'est ça, l'esprit gagneur. Amen. C'est ça. L'esprit de succès. C'est ça. Et il faut être... Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? D'être déterminé et d'être discipliné. Ça, c'est la fin. Quatrièmement. N'est-ce pas? Tu vis en désordre, le désordre va se descendre à toi. Le désordre. Celui qui ressent le plus, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Parfois, tu es là. Tu es avec quelqu'un. Quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu chéris. Quelqu'un que tu fais tout. Et puis la personne te fait le mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux que Dieu travaille pour toi? Aime la personne. La Bible dit quoi? Quand tu donnes, quand tu fais le bien, c'est comme des charbons ardents que tu amasses. Mais tu es là, tu es contre la personne. Vous deux là, vous êtes mauvais. Où Dieu va travailler? Dieu ne travaillera jamais. Tu es contre lui, il est contre toi. Dieu va vous tous là, vous êtes enfants de Dieu. Mais si tu l'as aimé, tu as subi, tu as supporté, tu as été sincère, parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu t'en vas devant Dieu, tu dis vraiment ça m'a fait mal. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup, mais Seigneur, aide-moi à pardonner, à laisser tomber, à aimer mon frère, à faire ce que tu es discipliné dans ta manière de faire. Tu viens à l'église, mercredi tu es là, dimanche tu es là. Tu payes tes dîmes, tu aimes tes frères, tu sais, tu vas par-ci, par-là. Tu fais ce que tu dois faire parce que tu es discipliné. Tu ne fais pas ça, vraiment pour gagner l'appréciation de quelqu'un. L'homme peut t'apprécier. Si Dieu ne t'a pas apprécié, tu vas rester où tu es. C'est quoi? Tu veux réussir? Sois discipliné. Matin, lève-toi, fais ce que tu as à faire. Voici. Je prends l'exemple. Si la sœur Florence dit qu'elle veut réussir dans la musique, mais elle doit pratiquer plus. C'est pas parce qu'elle est bien aujourd'hui que c'est fini. Elle pratique. Non, il faut t'exercer, il faut être discipliné dans ce que tu fais. Tu arrives au top. Quand tu arrives quelque part, tu ouvres la bouche, on dit non. Ça est là. Le truc est là. Elle a ça. Amen. Il faut être discipliné.
Il faut être quelqu'un, tu ne viens pas à l'église parce que, non, tu ne travailles pas, tu ne vas pas travailler parce que ton boss est tellement gentil. Non, tu es discipliné dans ce que tu fais. Et tu auras le résultat. Et dites-moi un peu, Michael Jordan, s'il n'avait pas pratiqué, s'il n'avait pas exercé, plusieurs fois, on le tape par-ci, par-là, il tombe, il a des maux de genoux et pieds, par-ci, par-là, il a des problèmes, il va à l'hôpital, il revient, mais il continue de faire. Vous croyez qu'il allait atteindre le résultat? Non. 3 heures du matin pour pratiquer, pour être en l'air. Et Michael Phelps, il passe, il paraît 8 heures dans l'eau. Je me demande, 8 heures, il pratique et il sort 8 heures de pratique par jour. Il a le résultat. Amen. Tu ne veux rien faire. Dieu n'est qu'à ouvrir le ciel, les choses n'ont qu'à tomber du ciel. Qui t'a dit que l'évangile c'est ça? L'évangile, là, Dieu est venu. Jésus est déjà mort de Golgotha. C'est lui qui veut transformer, c'est toi et moi. Ce n'est pas les démons déjà, Dieu s'occupe d'eux. Hein, c'est les démons qui m'ont fait faire ça. C'est le diable. Toujours tu mets la faute sur le diable et tu ne changes pas de comportement ni de caractère. Non, sois discipliné dans ton foyer, avec tes enfants. Sois discipliné. Amen. N'importe quoi ne rentre pas là. Quelqu'un me disait, oui, ils sont partis quelque part, oui, chez une soeur là, et les jeunes gens qui étaient arrivés là-bas sont partis payer les biens et puis ils sont venus boire chez la personne qui est chrétienne, bien. Il dit, c'est toi-même qui n'es pas chrétien. S'ils peuvent venir à la bière chez toi, c'est-à-dire tu es chrétien façon. C'est-à-dire il y a un niveau de chrétien là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Quelqu'un ne va pas venir boire la bière chez moi. Où il va passer même? Comment il va rentrer même par là? Amen. Ce n'est qu'un exemple. Si un homme et puis une femme ne peuvent pas venir s'asseoir chez moi, se rencontrer là, et puis faire des choses bizarres, tu vas passer où? Amen. Si tu passes et que tu fais là, c'est que moi-même là, je suis discipliné. Je sais où je m'arrête. Amen. Où I stand. Amen. Mais ce n'est pas parce que ma fille est dans le péché que ce n'est pas ma fille. Je vais partir chez elle, je vais la nourriture, même dormir avec elle, mais l'aider. Mais elle ne peut pas venir mettre sa saleté chez moi à la maison. Jamais. Qu'elle soit la fille la plus PhD du monde, la plus riche du monde, je dis, hey, toi et ton argent, allez à l'enfer là-bas. Je suis fatigué. J'ai mes propres. Si tu as l'argent, viens me donner, je vais faire mon œuvre. L'œuvre de Dieu. C'est tout ce qu'elle te demande. Mais venir me souiller. Moi, je veux partir, je veux gagner des âmes. Quelle est ma conduite? Quel est mon comportement? Je ne veux pas être quelque part où les gens vont porter un jugement négatif sur moi. Non. Et Dieu va mal me regarder. Non. Je ne fais pas ça même à cause des gens. Je fais ça à cause du Dieu que je sais. Et je suis pasteur. Pasteur, là, ce n'est pas le titre. C'est l'acte que je fais qui fait de moi une servante de Dieu ou bien un serviteur de Dieu. Mais si on me voit assis là, Jésus est parti, c'est vrai, au milieu des prostituées, des drunkards, tout ça là, pour les sauver. Il n'est pas parti là-bas. Est-ce que la Bible dit qu'on doit quitter les païens? Non. On doit aller, il doit voir notre amour, il doit voir. Il y a des gens aussi, ils sont trop spirituels. Dès que quelqu'un est païen, non, je parle. Non, moi je. Non. Je connais, même on est assis là, je connais mes enfants en taille et en détail. Je sais qui est qui, je sais comment on se voit et qu'est-ce que je dois faire, le travail où je dois travailler. Mais je ne vais pas rejeter mon enfant. Où est la discipline? Où est le comportement que je dois afficher pour pouvoir faire du bien à mon fils ou bien ma fille spirituelle? La vie chrétienne, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Celui qui te dit la vie chrétienne est facile, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses que tu aimes. Ah non, on a laissé beaucoup de choses qu'on aime, on aimait dans le monde.
Et tu es là, tu te prives. Et tu dois te priver parce que tu veux un résultat. Tu veux une discipline. Souvent quand on dit non, je ne veux pas le péché, je ne veux pas les choses, les gens pensent toujours que c'est l'autre qu'on est en train de condamner. Non, c'est nous-mêmes qu'on préserve. Ah, c'est à lui là. Je risque de faire ce que tu veux. Si on continue dans ça, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis en train de tolérer là. Je me vois en plein dans la chose moi-même. J'épouse un rendez-vous quelque part. Je viens prêcher là, je vois un homme, vraiment, il est dans sa chemise, grand. Tu sais, j'aime les gens grands. Il est musclé comme ça, un homme fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Après le culte, on doit se voir, ok? Après le culte, je viens prier pour lui. Puis je dis, mon fils, tu es pauvre. Est-ce que tu peux avoir ton téléphone? Mais la manière de dire même là, le monsieur sait que non, la vieille là, elle est touchée. Tu vois, non? Donc, nous devons faire les choses pour nous protéger nous-mêmes. Tu vois, non? Pour nous protéger. Tu veux servir Dieu? Protège-toi. Tu protèges l'autre. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes, je ne sais pas dire ça en français, brothers keepers. Nous sommes ceux qui protègent les gardiens des frères. Amen. On doit se protéger. Amen. C'est vrai, ton frère n'est pas parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Mais ce que tu peux faire, mets la discipline, mets le travail. Amen. Si on travaille, on est discipliné, au bout d'un certain temps, on aura le résultat. Amen. On va voir le résultat se manifester dans nos vies. Il y a un monsieur, un Italien, on l'appelle Corneille. L'histoire se trouve dans Acte 10. On dit quoi? La Bible dit que il priait Dieu tous les jours et il faisait l'aumône et il craignait Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'il s'est souvenu de Corneille et il lui a dit, il y a un ange qui est venu pour lui dire, va appeler Pierre, il est dans tel endroit, va l'appeler, fais-le venir parce que je vais te bénir, toi et ta maison. Donc, il y a un temps, pendant le temps que tu es en train de travailler, tu vas entendre des moqueries parce qu'on n'est pas les mêmes. Il y a certains, pour eux, ça va vite. Il y a d'autres, pour eux, ça met du temps. Pendant que tu es en train de mettre le temps, celui qui est arrivé vite là, s'il est en train de se moquer de toi, reste tranquille. Tu es en concurrence avec lui. Tu es né seul sur la terre, tu vas retourner. Même si vous étiez des jumeaux, vous êtes des frères jumeaux, vous êtes nés en même temps. Vous n'allez pas mourir le même jour. Vous n'avez pas la même destinée. Amen. C'est pourquoi quand on fait le travail, je ne suis pas comparable au pasteur, il n'est pas comparable à moi, mais on s'est complète. Amen. Voici le travail. Tu te complètes avec ton mari. Tu te complètes avec ton frère ou bien ta soeur. Tu n'es pas lui, tu ne fais pas ce qu'il fait, mais il y a quelque chose que toi tu sais faire que lui il ne sait pas faire. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce que tu sais faire, si tu es discipliné dedans, si tu continues de faire, tu es déterminé, si tu es disposé, tu vas voir le résultat au bout d'un certain temps. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne sois pas là pour pouvoir... Regardez, Daniel, on l'a mis dans la fosse au lion. Le roi dit qu'il ne savait pas que les gens faisaient le complot contre Daniel. Il a accepté, il a écrit le décret. Donc on le met dans la fosse au lion. Il voulait le délivrer, mais il ne pouvait pas. Il dit, ton Dieu que tu sais avec persévérance puisse te délivrer. C'est un roi, il n'a pas pu faire venir une femme auprès de lui. La nuit, là, toute la nuit, il a veillé. Au point de l'aurore, matin de bonheur, il s'en va voir Daniel pour dire, est-ce que ton Dieu que tu sais avec persévérance a pu te délivrer? Il dit oui. Et celui-là encore, vivant. Pourtant, les lions étaient affamés. Ils voulaient manger la nourriture, mais la viande de Daniel, la chair de Daniel était amère. Et il y avait le feu qui dégageait
Et les lions là ne pouvaient même pas l'approcher. Sois déterminé, sois disposé, sois discipliné. Amen. Discipliné. On va lire un passage que j'ai donné à une de mes filles hier nuit. Amen. Un bon passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. Amen. Corinthiens 9, 24 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 27. Oh. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Acclamons le Seigneur pour cela. Je traite durement mon corps. Si je viens, je m'arrête là, je suis en train de prêcher comme ça, c'est beau, hein? C'est très beau à entendre. Mais moi-même, là, je dois pratiquer ce que je dis. Parce que le ciel a coûté la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis belle que j'irai au ciel. Hein? Donc, si tu consultes ta beauté, tu n'iras nulle part. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que même tu viens à l'église ici que tu iras au ciel. Tu iras au ciel seulement si tu pratiques la parole de Dieu. Si tu es discipliné dans ce que tu fais. Si tu pratiques, tu vas réussir sur la terre et tu vas encore aller au paradis de Dieu. C'est pourquoi, sois sans crainte. Travaille là où tu dois travailler. Tu te connais mieux que toute autre personne. Tu ne peux pas mentir à Dieu et tu ne peux pas te mentir. Mais tu peux mentir aux gens pendant longtemps. Mais un jour, ils vont découvrir des choses. C'est vrai. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même et tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous, on doit travailler sur nos vies. Si je finis de prêcher et que je vis là-bas, la saleté par derrière, mais je vais récolter les récompenses. La Bible dit dans Galates 6, le verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera et il le moissonnera certainement. Donc pourquoi tu te presses? Tu es là en train de condamner les autres, en train de parler. Non. Fais ce que va vers ton frère, ta soeur. Parle, aide. Et puis c'est fini. C'est que quelqu'un sème là. Il va moissonner ça. Amen. L'un des plus grands chanteurs, il est mort à 50 ans, n'est-ce pas? Michael. C'était le chanteur le plus reconnu dans le monde. Il est mort à 50 ans. Mais où il est parti? Vous êtes sûr qu'il est parti au ciel? Pourtant, son assiette là, tu ne peux même pas avoir ça. Ça peut payer toute ta vie. Son assiette qu'il mange. Amen. Le succès sans Dieu, ce n'est que les problèmes et la faim, c'est l'enfer. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, on doit faire notre travail. Tu es venu ce matin. Est-ce que je suis en train de parler d'un show? On ne va pas partir au club ensemble, ni danser, faire une réunion ensemble. Non, je fais ma part. Mais si je fais, moi-même, je dois pratiquer pour que je ne sois pas
rejeté. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas affaire des hommes. Mais Dieu, si Dieu m'a rejeté, je suis foutu. Pas tout le monde peut m'acclamer. Il y a eu un homme qui porte les boubous. Donc vous comprenez. Qui porte les boubous, il a fait du bien aux gens. Il était un homme qui avait l'argent. Mais il faisait les sacrifices. Il faisait du bien. Il a fait des pèlerinages. Il a fait beaucoup de choses aux gens. Mais cet homme est mort. Et là où ils sont partis l'enterrer, le feu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le feu a pris son corps et a brûlé. Le feu. C'est-à-dire la nature même. C'est pourquoi ce n'est pas trop ce qu'on dit, oui tu es bien, qui est important. Est-ce que réellement tu es bien? Quand tu fais ton autocritique, quand tu t'assois, c'est bien, au lieu de passer ton énergie, ton temps à pouvoir parler des autres, voir leurs défauts, est-ce qu'un jour dans ta vie, tu t'assois pour faire ton autocritique? Tu ne fais pas d'autocritique. Pour toi, tout est excusé. Si elle fait ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Si elle fait ça, c'est parce qu'il y a eu ça. C'est parce qu'il y a eu ça. Mais si tu continues comme ça, le feu risque de prendre ton corps dans le tombeau. Parce que toute la ville de Dallas peut parler du bien de toi. Mais si toi-même tu sais dans ton cœur là-bas que tu es mauvais, tu es méchant, tu n'es contre la réussite des autres, tu n'aimes pas le bien, la malédiction là, le mauvais à tout moment là, c'est ce que tu aimes, tu n'aimes pas le bien d'autrui, mais le bien ne va pas s'attacher à toi. Ça ne va pas s'attacher à toi parce qu'il faut être discipliné. Quand tu purifies ton cœur, quand tu vas vers quelqu'un qui t'a fait mal, parfois quelqu'un peut te faire mal, après un temps tu peux lui pardonner, mais tu ne peux plus être son ami, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est obligé d'être ami? Et tu sais désormais comment marcher avec la personne. Mais tu dois faire ce qui est à ton possible pour être discipliné devant Dieu. Et tu auras le résultat. Amen. Tu veux avoir le résultat du succès? Tu veux réussir? Pratique ces lois de la vie. Pratique. Des gens pratiquent ça dehors, ils réussissent. Tu es l'église, tu as ta contribution à faire ici. Quel que soit ce qui se passe, qu'il pleuve, il neige, il fait beau ou mauvais temps, tu fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Tu verras le résultat. Est-ce que la parole vous a fait du bien ce matin? Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Vous êtes sûr? Je ne suis pas venu vous insulter. Hein? C'est la parole. De toutes les façons, même si tu n'es pas d'accord, c'est la parole, c'est l'épée. Moi-même qui parle là, ça me coupe aussi. Nous tous là, on doit être corrects devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Tu as bien écouté la parole de Dieu. Je ne te dis pas de faire l'offrande de l'église. Amen. Mais je te dis de venir et de s'aimer avec cette parole. Que Seigneur, je veux être disposé. Je veux être déterminé. Je veux être discipliné. Aide-moi à réussir ça. Je veux que tu viennes maintenant et que tu donnes et que je vais prier ensemble avec toi. Je ne parle pas de l'offrande de l'église, mais je parle sur cette parole pour recevoir ce que tu veux recevoir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez nous donner une bonne musique là. Amen. Pour qu'on soit bénis ce matin. Je m'a dit, je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et certain. Des défis de le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il m'a menti.
cœur de soit me faire disposé échouer. et discipliné. Mais il Au nom de Jésus, je je prie, Seigneur, que ta fille soit déterminée, disposée et disciplinée. Au nom de Jésus, je te prie que ta fille soit, Seigneur, disposée, déterminée et disciplinée. Seigneur mon Dieu, que le livre de la loi ne s'éloigne pas. Merci, Père. Que toute la gloire te revient. Je les remets entre tes mains. Oh mon Dieu, toi seul qu'on élève. Et elles veulent réussir. Elles veulent avancer. Seigneur, je te prie que tu sèmes ces choses. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Amen. J'aurai la victoire. La victoire. Si tu veux réussir, si tu veux réussir ce matin, tu vas répéter après moi. Si tu veux que le Seigneur te donne l'esprit de réussite, ceux qui ont réussi ne sont pas meilleurs que toi. Ceux qui ont réussi ne sont pas plus importants que toi. Il suffit seulement de prendre courage et de connaître les lois de la réussite afin que tu réussisses. Vous allez répéter après moi. On va se tenir tous debout. Père, nous sommes devant toi et nous voulons réussir. Nous voulons avancer. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ta grâce sur nos vies. Père, nous te prions. Tu nous connais parfaitement. Tu connais nos défauts. Tu connais nos péchés. Mais Seigneur, nous te demandons que tu nous pardonnes et que tu nous aides à répondre à la loi de la réussite. Donne-nous en tant que chrétiens de réussir selon ta volonté. Seigneur, aide-nous. 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 Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Au nom de Jésus, que nous soyons disposés. Au nom de Jésus, que nous soyons déterminés. Au nom de Jésus, que nous soyons disciplinés. Au nom de Jésus, aide-nous à pratiquer cela. Seigneur, sans toi, on ne peut pas réussir. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous à rentrer dans notre destinée prophétique. Seigneur, donne-nous de ne pas en vouloir à nos ennemis, mais de pouvoir les aimer. Comme tu l'as dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Seigneur, aide-nous d'être mûrs, d'être mûrs, d'être mûrs, de travailler et de récolter les résultats. Et que ta grâce repose sur le travail que nous faisons, afin que nous puissions arriver au succès. Nous avons le succès. Au nom de Jésus. 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 Acclamons puissamment le Seigneur.